Salut à toi qui cherches à payer moins d'impôts. Tu es au bon endroit. Nous voilà sur la vidéo « Réduction et crédit d'impôt », édition spéciale jeune enfant. Nous aborderons ici les déductions fiscales envisageables pour les personnes ayant de jeunes enfants à charge. Les dispositifs actuels sont les suivants. Des parts fiscales supplémentaires qui permettent de réduire le quotient familial. Le crédit d'impôt pour frais de garde. Le crédit d'impôt emploi à domicile. La réduction pour frais de scolarité. Alors, un bébé, c'est du bonheur, des nuits blanches, mais aussi une jolie réduction d'impôt en perspective. À partir de l'année de la naissance de l'enfant, tu as le droit à une demi-part ou une part fiscale supplémentaire. Une demi-part pour les 2 premiers enfants, puis une part entière à partir du 3e enfant. Voici un tableau qui indique le nombre de parts auxquelles tu as droit en fonction de la composition de ton foyer. Par exemple, pour une personne célibataire avec 3 enfants à charge, celle-ci a le droit à une part pour lui-même, une demi-part pour chacun des 2 premiers enfants, et une part pour le 3e enfant, soit 3 parts au total. Le nombre de parts permet de déterminer ton quotient familial. Mais au fait, qu'est-ce que c'est que le quotient familial? Il s'agit du revenu du foyer, divisé par le nombre de parts fiscales. Ainsi, tu l'auras compris, plus le nombre de parts est élevé, plus le quotient familial sera faible. Il existe néanmoins une limite aux effets du quotient familial. Pour le calcul des impôts, chaque demi-part additionnelle ne pourra pas générer plus de 1 759 € d'avantage. À savoir qu'il est toujours intéressant si tu as des enfants majeurs, de faire une simulation, afin de savoir s'il est plus avantageux de les rattacher à ton foyer fiscal, ou de déduire une pension. Tu pourras trouver sur cette chaîne une vidéo consacrée à ce sujet. Pour finir, le quotient familial ainsi obtenu est soumis au barème de l'impôt. C'est à peu près le même principe pour le quotient familial qui sert de base pour l'attribution des aides de la CAF, mais celui-ci n'est pas calculé de la même manière. En pratique, pour rattacher tes enfants à ton foyer fiscal, rien de plus simple, il suffit d'indiquer sur la première page de ta déclaration d'impôt les informations sur tes enfants, nom, prénom, date et lieu de naissance. Il y a une partie qui concerne les enfants à charge complète, et une partie pour les enfants en garde alternée. En effet, pour les enfants en garde partagée, chaque avantage est divisé. La demi-part supplémentaire deviendra 0,25 parts, etc. C'est aussi ici qu'il faudra indiquer si un de tes enfants a une carte invalidité, ce qui permettra d'avoir une demi-part supplémentaire. À savoir, si tu vis seul, sans personne à charge au 1er janvier de l'année d'imposition, et que tu as un ou plusieurs enfants majeurs qui ne sont pas rattachés à ton foyer fiscal, ou un enfant mineur imposé en son nom propre, et que tu as élevé à titre exclusif, au moins l'un de ces enfants pendant au moins 5 années où vous viviez seul. Tu as également le droit à une demi-part supplémentaire. Il te faudra cocher la case « L ». L'avantage lié à cette demi-part est limité à 1 050 €. Autre dispositif, les frais de garde pour les enfants de moins de 6 ans. Afin d'accéder aux cases de la déclaration liée à ce dispositif, tu devras cocher en première page « Réduction et crédit d'impôt ». Pour avoir le droit à ce crédit d'impôt, l'enfant doit avoir moins de 6 ans au 1er janvier de l'année d'imposition, donc pour la déclaration 2025 des revenus 2024, l'enfant doit être né en 2018 ou après. Et être à ta charge. Le crédit d'impôt est égal à la moitié de tes dépenses, et les dépenses prises en compte sont plafonnées à 3 500 € par enfant. Tu l'as compris, le crédit d'impôt s'élèvera au maximum à 1 750 € par enfant. J'insiste sur le par enfant, car pour bien utiliser chaque plafond, il est essentiel de spécifier le montant des dépenses pour chaque enfant dans les cases de la déclaration. Premier enfant en 7GA, deuxième enfant en 7GB, etc. Si l'enfant est en garde alternée, le montant à déclarer est divisé. L'autre parent doit déclarer l'autre moitié de la dépense. C'est dans les cases 7GE et suivantes qu'il faudra compléter. Chaque parent aura un plafond de dépenses divisé à 1 750 € au lieu des 3 500 € en charge complète. Les dépenses prises en compte sont les dépenses effectives sur l'année. Une facture de décembre 2024, payée en janvier 2025, sera donc à prendre en compte en 2025. Cela comprend l'assistante maternelle agréée, charges sociales incluses, la crèche ou encore le périscolaire. Les frais de nourriture ou autres non liés à la garde ne sont pas à prendre en compte. Par exemple, il est possible de déduire les frais de périscolaire jusqu'à l'âge de 6 ans, mais la cantine ne peut pas être incluse. Sur les factures, il est fréquemment détaillé les repas et l'accueil du midi. Seul l'accueil est déductible.
Et les aides reçues de la CAF ou autres doivent bien entendu être déduites. Sur la déclaration d'impôt, tu devras préciser la personne ou l'organisme à qui tu as réglé ces frais. Passons maintenant à une autre déduction, les emplois à domicile. Afin d'accéder aux cases pour ce crédit d'impôt, c'est la même manipulation que pour les frais de garde. Coche réduction et crédit d'impôt sur la première page de la déclaration. Le crédit d'impôt s'élève à 50% des dépenses dans la limite de 12 000 €. Plafond qui peut être majoré, 1 500 € de plus par enfant à charge ou 750 € pour les enfants en garde alternée, dans la limite de 15 000 €. Comme tu peux le constater, le plafond est beaucoup plus élevé que pour les frais de garde. En même temps, faire garder son enfant à son domicile coûte aussi généralement beaucoup plus cher. Il existe de nombreuses possibilités de services à la personne à déclarer ici, femme de ménage, jardinier, etc. Cependant, dans cette vidéo, nous allons nous concentrer uniquement sur les services à la personne destinés aux enfants et notamment la garde à domicile et le soutien scolaire. En premier lieu, abordons la garde à domicile. Contrairement au crédit d'impôt pour les frais de garde mentionnés précédemment, cette dépense est prise en compte même si l'enfant a plus de 6 ans, et la nourrice n'a pas besoin d'être agréée pour les enfants de plus de 3 ans. Il y a aussi le soutien scolaire. Il existe énormément de prestataires qui proposent leurs services. Tu peux indiquer ici le montant des factures. Il est fort possible que les impôts aient déjà certaines informations et que les cases soient pré-remplies. Par exemple le salaire des nounous qui est établi sur le site Page Emploi. N'hésite pas à vérifier les informations et à les compléter si besoin. Toutefois, il est essentiel que les dépenses soient réglées avec un justificatif. Ce qui signifie que tu dois avoir une facture ou un bulletin de salaire. Par exemple, si tu donnes 50 € à la fille de ta voisine pour garder tes enfants après l'école ou les aider avec leurs devoirs, et que cette somme n'est pas déclarée, tu ne pourras évidemment pas la déduire. Tu ne peux pas bénéficier de l'avantage fiscal lorsque la personne salariée est un membre de ton foyer fiscal. Mais cela n'empêche pas de verser un salaire aux grands-parents par exemple. Il te faudra indiquer les sommes en case 7DB, et reporter le détail ensuite. Petite parenthèse sur les indemnités de licenciement éventuellement versées aux salariés. Ceci n'ouvre pas droit à l'avantage fiscal. Elle répare un dommage mais ne rémunère pas l'activité. Et enfin, nous abordons le dernier dispositif, la réduction frais de scolarité. Là ce n'est pas un crédit d'impôt mais une réduction d'impôt dont il est question. Il faudra également comme pour les autres dispositifs cocher la case réduction et crédit d'impôt sur la première page de la déclaration pour avoir accès aux cases. Il est possible de bénéficier de cette réduction à partir du moment où un de tes enfants à charge entre au collège. Le montant de la réduction dépend de la classe où il se trouve au 31 décembre de l'année d'imposition. 61 € au collège. 153 € au lycée. 183 € en enseignement supérieur. La réduction est divisée par 2 si l'enfant est en garde alternée. Il n'est pas possible d'en bénéficier si ton enfant est rémunéré, par exemple dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. L'enfant doit être obligatoirement rattaché au foyer fiscal. Sur la déclaration, il te faudra indiquer dans les cases 7A et suivantes le nombre d'enfants à charge par niveau de scolarité. Petit rappel sur la différence entre crédit d'impôt et réduction d'impôt. Pour la réduction d'impôt, la différence se manifeste lorsque tu ne paies pas d'impôt, entraînant en réalité une perte, car tu ne recevras pas de remboursement. En revanche, les crédits d'impôt sont remboursables s'ils dépassent le montant de l'impôt dû. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, réduction et crédit d'impôt, édition spéciale jeunes enfants. Tu sais maintenant comment optimiser tes impôts grâce aux différentes réductions et crédits d'impôt liés aux enfants. Que ce soit pour les frais de garde ou encore la scolarité, chaque avantage compte. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire, à mettre un pouce et à t'abonner à la chaîne. À bientôt pour de nouveaux conseils. PS, si tu as des difficultés pour ta déclaration de revenus, je te conseille d'aller voir un expert comptable. Bye.